Ilana Ferradian. Merci de nous rejoindre sur Radio J. Nous sommes en direct comme tous les matins et vous l'avez entendu tout à l'heure, la voix d'Élie Corchia, président du Consistoire central de France. Il est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors toujours des sujets intéressants le matin avec vous. Et ce matin, on va parler de l'aumônerie des prisons. Comment renforcer justement cette aumônerie, Élie ? Exactement. C'est un thème que nous n'avions pas traité jusque-là. Et hier, avec le Grand Rabbin de France, au Consistoire de France, j'ai eu une réunion de travail. Nous avons réuni les deux personnalités qui sont à la tête aujourd'hui de l'aumônerie des prisons. Tout d'abord, le grand rabbin Alain Senior, que je salue ce matin, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et avec le Grand Rabbin de France, nous avons fait un point avec lui et avec Philippe Chély, qui est un petit peu l'âme des aumôniers des prisons en France, qui est la cheville ouvrière de cette aumônerie. Et donc, aux côtés du grand rabbin Senior, qui est l'aumônier national, nous avons réfléchi avec le Grand Rabbin de France comment renforcer l'aumônerie des prisons. Nous allons renforcer cette aumônerie avec des actions concrètes, avec notamment un grand congrès des aumôniers français. Ils sont 74 sur le territoire national, nos aumôniers, qui sont 60 au niveau local, 10 qui sont plus aumôniers dans les régions et dont un en Outre-mer, c'est important de le dire à celles et ceux qui nous écoutent, et puis 4 aumôniers qui ont une vocation dans des endroits où il n'y a pas du tout de communauté juive. Donc ils sont 4 sur les 74 à aller dans des endroits où il n'y a quasiment pas de communauté juive sur le territoire. Et donc nous allons faire un grand congrès. Il n'y a pas eu de congrès des aumôniers de prison en France, des aumôniers juifs, depuis 14 ans, depuis 2009. Donc nous allons organiser en 2023 un grand congrès qui va permettre de faire des séances de travail sur 1 ou 2 journées avec nos aumôniers. Et puis il faut rappeler à celles et ceux qui nous écoutent qu'effectivement ce sont près de, quelles sont de leurs 100 activités visites, près de 100 visites, c'est important de le dire, par mois. C'est-à-dire 1200 visites quasiment chaque année, avec des cours, des conférences, des offices qui sont organisés par nos aumôniers dans les différentes maisons d'arrêt, dans les différentes prisons. Ce sont des distributions aussi d'objets du culte, des livres de prière. Par exemple, pour la fête de Soukhot, un loulav et un hétrog pour chacun des prisonniers, pour qu'ils puissent effectivement, pour qu'ils puissent faire des offices, notamment pour la fête de Soukhot, avec des objets du culte. C'est aussi des ouvrages. Près de 120 ouvrages qui ont été distribués, des paires de tefilines par exemple, des talites pour qu'ils puissent faire l'office. Dans certaines maisons d'arrêt, lorsqu'il y a minyan, des offices qui sont organisés avec même le dépôt d'un Sefer Torah, pour qu'ils puissent lire la Torah pendant les offices, bien évidemment. Et puis, puisqu'on est veille de Shabbat, toujours dans cette émission, c'est important de dire que chaque Shabbat, avant Shabbat, il y a un colis alimentaire qui est offert à chacun des détenus en prévision de Shabbat. Et puis, une dernière chose, c'est la mise en place des cantines cachères, avec des produits donc cachères, qui permettent aux détenus de pouvoir effectivement aussi manger cachère et avoir accès à cette cantine cachère. C'est ça un petit peu tout ce qui est organisé. Nous avions été avec le Grand Rabbin de France, après mon élection, nous avions été à Hanouka. Faire un allumage de Hanouka. Là, c'est très important aussi à Purim d'organiser quelque chose, et nous organiserons quelque chose à Purim dans une maison d'arrêt pour que nous allions lire la Megillah avec les détenus et faire un michté avec eux. Ce sera dans un peu moins de 2 mois. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, Élie. Alors, comme chaque vendredi avant Shabbat, vous nous apportez un conseil lecture, et ce matin, c'est un roman de Marek Alter, La Juive de Shanghai. Exactement. C'est un roman passionnant qui nous apprend un exode oublié, pourrait-on dire. La Juive de Shanghai, c'est quoi ? C'est d'abord un pitch qui prend pour base du roman l'histoire de la tante de Marek Alter. Marek me l'a dédicacé, il me l'a envoyé, je l'ai lu la semaine dernière, j'ai adoré ce livre et je voulais vraiment lui rendre hommage ce matin parce que c'est un conteur incroyable, on le sait, et dans ce dernier roman, il nous raconte l'histoire de 2 femmes. Marek, c'est aussi le conteur de l'histoire des femmes. Vous vous rappelez les figures féminines de la Bible. La Bible au féminin, les femmes de l'islam, Marie, la mère de Jésus. Exactement. Et là, il nous raconte l'histoire de 2 femmes. Alors, le pitch, c'est Ruth, qui est originaire de Varsovie, comme Marek l'est bien évidemment, qui vit à Berlin dans la période avant la nuit de cristal, on est en 1937-1938, et cette jeune femme qui est à Berlin veut devenir modéliste dans le domaine de la mode. Elle travaille dans un atelier, et c'est très bien décrit d'ailleurs, on voit la passion de Marek Alter pour décrire l'atelier de couture, et elle va faire la découverte à Berlin d'une jeune femme qui n'est pas juive, qui s'appelle Clara, issue d'un milieu plutôt bourgeois, on va dire, et qui, elle, va devenir une militante, une résistante
communiste. Et ces 2 jeunes femmes donc vont subir les persécutions, vont décider de partir d'Allemagne. Et là, vous avez 2 destins différents. Elles trouvent refuge, elles se disent qu'elles peuvent trouver refuge où ? À Shanghai. Et alors ça, on ignorait, beaucoup de personnes doivent l'ignorer, Shanghai a été un îlot pratiquement de refuge pour des juifs, et on découvre dans ce livre effectivement cette filière qui a permis, alors pour Clara c'est plus facile de partir à Shanghai que pour Ruth, évidemment, qui elle étant juive va devoir traverser par un périple incroyable, un voyage qui va l'amener jusqu'en Biélorussie, parce que pour pouvoir atteindre le port de Kobe au Japon, c'était terrible, et elle va bénéficier d'un visa qui lui est donné par un consul qui a été reconnu juste parmi les nations, Sugiura, qui a permis de délivrer quasiment 6000 visas. Et donc, c'est le départ pour se cacher à Shanghai, ni un repère d'espions, de trafiquants d'opium et de résistants. Et ça m'a fait penser à 2 Souzès, vous savez, le Aristide de Souzès Mendes, qui avait sauvé des Juifs en tant que consul du Portugais. Et c'est un bel hommage aussi à ce consul qui a été reconnu juste et qui a permis de permettre cette filière, donc avec des Juifs qui ont pu se sauver à Shanghai. La Juive de Shanghai, c'est vraiment un beau roman. La Juive de Shanghai de Marek Alter, environ 350 pages. Si vous avez de quoi faire, en tout cas ce Shabbat, si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Élie Korchia. On vous retrouve la semaine prochaine sur Radio J.